Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un roman que j'ai lu cet été et j'avais envie de vous en faire une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit de mon premier classique de la littérature française que j'ai lu sans qu'on m'ait forcé à le lire. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que beaucoup se reconnaissent là-dedans, mais c'est vrai que à l'école on nous imposait des lectures qui étaient des fois, je trouve, pas forcément adaptées à notre niveau. J'ai été particulièrement traumatisée par L'Assommoir de Émile Zola que je n'ai jamais pu finir. Enfin, j'ai vraiment du mal à lire des choses qu'on me force à lire, malgré le fait que je sois une fervente lectrice, mais voilà, vraiment c'est quelque chose, je n'aime pas me forcer avec la lecture, et c'est vrai que j'ai rarement lu de classiques jusqu'au bout. Je pense qu'un des rares que j'ai pu lire, ça doit être Le dernier jour d'un condamné que j'avais bien aimé au lycée. Mais ça doit être tout, franchement. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu traumatisée des classiques. Et du coup, voilà, arrivée en études supérieures, je lisais beaucoup de young adult, etc. Et enfin, voilà, c'était un peu ma came depuis toujours aussi, avec l'étape d'avant, la jeunesse. Et en fait, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, là, où j'essaie de m'éloigner un peu enfin, d'élargir mon horizon, tout en lisant toujours du young adulte, mais en lisant aussi d'autres choses, c'est vrai que l'envie de découvrir des classiques est arrivée, forcément. Et bah écoutez, j'ai commencé avec un livre beaucoup plus gros que L'Assommoir d'Émile Zola, finalement, vous en conviendrez, puisque j'ai choisi Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas, voilà, qui est si grand et qui fait 1400 pages que j'ai pris l'édition en 2 tomes parce que voilà, c'était pas possible dans ma main de tenir ça, clairement. Voilà, mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque c'était, je crois, début de l'été. Voilà, je me suis dit, celui-ci me tente vraiment beaucoup parce que je trouve que démarrer un classique avec un récit un peu plus aventure, parce que ça avait l'air d'être une grande épopée avec beaucoup de personnages et beaucoup d'actions, et du coup je me suis dit que celui-ci serait assez simple à lire. Donc c'est parti, je vais déjà vous dire de quoi parle Le Comte de Monte Cristo. Bon, 1400 pages, vous doutez bien que je vais pas vous faire un résumé hyper détaillé puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'y passent. Mais au début du récit, on est à Marseille en 1815 et on fait la connaissance de Edmond Dantès, voilà, qui est un jeune homme à qui, pour l'instant, tout sourit. Il vient d'être promu capitaine, il s'apprête à épouser la femme qu'il aime, il retrouve ses amis à Marseille, tout se passe super bien. Sauf que voilà, la jalousie est un très mauvais défaut et peut beaucoup nuire à quelqu'un, et il va être victime d'un coup monté, sauf qu'il ne le sait pas encore, et va passer du coup plusieurs longues années dans une prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Dans cette prison, il va faire la connaissance d'un homme qui est très intelligent, et c'est la prison qui va beaucoup changer parce que avec cet homme, il va découvrir qu'en fait, il n'est pas en prison par hasard et que c'est pas une erreur. C'est vraiment certaines personnes qui ont voulu lui nuire, pardon, c'est très difficile à dire. Du coup, à sa sortie de prison, je vous dévoile pas tout évidemment, il devient quelqu'un d'autre, il va vraiment changer totalement d'identité pour mettre en œuvre toute sa, 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 sa froide vengeance finalement. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était très long. J'ai failli abandonner puisque en fait j'ai commencé début août, j'ai fini fin septembre, voilà, j'ai mis quasiment 2 mois à le lire. Bon après voilà, il y a eu des choses qui ont fait que j'avais moins le temps de m'y mettre, etc. Et que c'est pas non plus une lecture dans laquelle j'arrivais forcément à me plonger à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'il y a des passages où c'était assez lent. Et vu que... Alors j'en reparlerai après plus tard, mais c'est vrai que c'est ingénieusement bien fait. Sauf que du coup, Alexandre Dumas, des fois, on comprend pas très bien où est-ce qu'il veut nous emmener, et certaines scènes, on les comprend pas trop quelles importances elles ont, qu'est-ce que ça amène au récit. Et c'est vrai que des fois, j'étais un peu perdue parce qu'il y a une ribambelle de personnages également, et que voilà, des fois, je passais une semaine sans le lire, et du coup, c'était vraiment assez compliqué de m'y remettre dedans.
Mais voilà, avec un peu d'effort, j'ai fini par y arriver. Mais c'est vrai que la seule critique que je pourrais émettre, c'est que vraiment il y a certains passages qui sont un peu longuets et qui du coup ont cassé un petit peu mon rythme dans la lecture. Et finalement, c'est vraiment la partie du tout début jusqu'à la sortie de prison que j'ai totalement dévorée. Ça se lit super bien, franchement, c'est hyper accessible en termes d'écriture et tout, c'est vraiment fluide. C'est addictif, hein, ça se lit super facilement, c'était vraiment agréable et je pensais pas, j'avais un peu peur aussi avec les classiques en termes de langage, de niveau de langage, de formulation des phrases, que ce soit un peu trop lourd, etc. Franchement, là ça l'était pas du tout et ça a été pour moi véritablement addictif, surtout sur vraiment cette partie du résumé où en fait on apprend à le connaître et jusqu'à la après, un petit peu après à la prison, vraiment, j'ai trouvé ça hyper addictif. Après, c'est un peu redescendu parce que j'étais un peu... voilà. En fait, c'est pour ceux qui l'ont lu, c'est le passage en Italie. J'étais un peu perdue, je me suis dit mais où est-ce qu'on va? Je comprends rien, voilà. Et après, ça va un petit peu mieux puisqu'on se reconcentre en fait sur la France. Et après, on comprend des choses en fait. Et c'est vraiment, je pense que c'est l'Italie qui m'a le plus perdue et quelques autres passages un petit peu après, le temps de, voilà, de remettre la machine en route. Voilà, ce serait la seule critique à émettre. Mais fort heureusement, le récit était suffisamment intéressant pour que je continue ma lecture et j'ai pas abandonné. Parce que c'est voilà, c'est une histoire de vengeance. C'est vraiment un thème universel. Et pour autant, j'ai jamais lu une histoire de vengeance aussi aboutie. Cette histoire, elle va totalement évoluer en même temps que le personnage, puisque Dantès devient totalement quelqu'un d'autre après. Il prend le nom du comte de Monte Cristo. C'est quelqu'un qui va totalement changer. Il va totalement s'interdire la joie, l'amour, etc. Et vraiment se concentrer justement sur cette vengeance. Et au fur et à mesure du récit, sa pensée évolue, il commence à avoir des doutes. Et nous, on suit en fait ce personnage qui est pas facile à cerner, franchement, à partir du moment où il change du tout au tout. Et en fait, on se rend compte que bah, derrière, il y a toujours la même personne et que même si il a un but à accomplir et que voilà, sa vie a été ruinée sur plusieurs années, on a envie qu'il soit satisfait parce qu'on sait tout ce qu'il a vécu et que c'est injuste et qu'il y a eu vraiment des choses très mal faites. Et en même temps, on le prend vraiment en empathie et vraiment j'ai adoré ce personnage qui était super bien construit et vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment très complet, très détaillé et voilà, c'était vraiment très bien construit et du génie dans la vengeance évidemment. Puisqu'il y a des choses que j'ai pas forcément vu arriver et vraiment c'était très étonnant, plein d'actions. J'ai beaucoup aimé vraiment cette thématique de la vengeance hyper aboutie qui je pense a inspiré beaucoup de récits par la suite. Donc c'est quand même un récit avec énormément de personnages, pas mal de paysages différents puisque voilà on voyage un peu en France, en Corse, en Italie, donc ça change un petit peu. Et on a différents points de vue également qui vont s'opérer et qui, voilà, un but commun également aussi. Donc c'était super intéressant à suivre, hyper riche comme lecture, d'une grande richesse, vous imaginez bien sur 1400 pages. C'était très intense, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que je pense que ça mérite une relecture voilà, dans quelques années pour aboutir encore plus à cette lecture. Peut-être la lire un peu plus assidûment pour comprendre tout et voir tous les maillons qui ont fait que l'auteur a créé ça de cette manière. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai adoré découvrir ce premier vrai classique pour moi, voilà, que j'ai lu avec consentement finalement. Mais voilà, je pense que j'ai fait fort pour un premier vrai classique.
Donc j'espère que je serai pas déçue par la suite sur d'autres. Je ne pense pas, mais voilà, je pense que j'ai bien fait de commencer avec Alexandre Dumas, j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai très envie de découvrir d'autres de ses œuvres, même si apparemment celle-ci reste l'une de ses meilleures. Donc voilà mon avis sur le Comte de Monte Cristo. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont déjà lu, d'autres peut-être pas. Donc c'est vrai que sur 1400 pages, il y a tellement de choses à en dire et en même temps pas trop parce que voilà, une fois que j'ai fini la première intégrale, au final j'ai déjà du spoil potentiel à donner. Voilà, je voulais partager un petit peu mon avis sur cette lecture parce que ça change totalement de ce que je lis d'habitude. Et pour autant, c'était exquis, j'ai adoré, c'était hyper prenant. Et malgré les longueurs, franchement, je vous recommande de le lire si vous aimez les récits voilà, d'aventure, dans la bourgeoisie aussi. Et puis c'est très malin, c'est très bien ficelé, c'est très intelligemment fait. C'est voilà, des discussions, des rencontres qui sont faites dans un but précis par la suite. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très bien ficelé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard finalement, même si j'en ai douté à un moment donné. Et voilà, c'était vraiment chouette. Maintenant, qu'est-ce que je vais lire comme classique par la suite? Je ne sais pas. C'est vrai que j'en ai pas énormément dans ma pile à lire. J'ai des vieux trucs qui datent aussi, que ma mère avait, etc. Donc voilà, à voir ce que je lis. Mais en tout cas, ça c'était une super chouette expérience. Après, je vais me calmer parce qu'il m'a quand même pris 2 mois. Et j'avoue qu'à la fin, enfin, il y a eu un moment où j'en pouvais plus, j'avais juste envie, c'était de passer une autre lecture évidemment. Mais voilà, le jour où je le relis, j'espère le lire un petit peu plus vite, quoi. Bref, voilà, c'était mon avis sur le Comte de Monte Cristo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous intéresse, si c'est pas du tout votre type de lecture et que vraiment ça vous attire pas vraiment. Si vous avez des classiques à me conseiller, ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!